J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, j'ai des manières me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me Mes chers frères et sœurs, nous allons être reconnaissants, nous allons dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, merci pour sa grâce, merci pour sa faveur, lui qui garde, qui nous protège. Nous allons lui dire merci de nous avoir rassemblés en ce lieu au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit de le louer en toutes circonstances. Donc nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Lèvons nos voix et remercions le Seigneur pour tout cela au nom de Jésus. Seigneur, me voici devant toi. Je viens te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta paix. Tu as été avec nous depuis le matin jusqu'au soir, Paraclet. Tu nous as rassemblés, tu nous as amenés en ce lieu sain et sauf. Nous te disons merci. Ta parole nous dit, Yahweh, de te louer en toutes circonstances. C'est pour ça que je te loue pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, tu es notre Dieu. Dans le malheur, dans le bonheur, tu es le même aujourd'hui éternellement. Et tu ne changes pas. Tu changes les temps et les circonstances. Tu appelles l'existence ce qui n'existe pas. Nous n'avons rien à te donner ce soir. Nous élevons ton saint nom. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu de nous. Notre Seigneur est présent, il est au milieu de nous. Nous-mêmes, nous ne savons rien faire comme nous dit la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire ce dont il peut glorifier l'Éternel. Nous allons laisser ce moment dans les saintes et divines mains de Dieu. Nous allons lui dire de commencer, d'acheminer, de venir avec nous, de donner gloire à son nom. Que tout se passe selon la volonté de Dieu et que tout genou fléchisse devant la présence du Seigneur. Demandons cela au nom de Jésus. Seigneur, me voici encore devant toi parce que tu es notre Dieu. Ta parole nous dit, Yahweh, que là où il y a deux ou trois réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te souhaite la bienvenue. Je reconnais ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te laissons le contrôle absolu de ce programme, Seigneur. Toutes ces nuits dans tes saintes et divines mains. Commence, achemine, finis avec nous. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout se passe selon ta volonté. Que tout genou fléchisse devant ta présence. Que toute langue confesse que tu es Dieu, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur, il est un Dieu plein de bonté, il est compatissant. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est pas que la main de l'Éternel qui est courte, ni ses oreilles sont bouchées, mais ce sont nos crimes et nos fautes qui l'éloignent de nous. Donc nous allons venir devant l'Éternel avec humilité, nous allons lui demander pardon pour ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons fait qui n'a pas donné gloire au nom de l'Éternel. Nous allons lui demander pardon pour nous, pour nos familles, pour chacun de nous, demandons pardon au nom de Jésus, même dans la vie de nos ennemis. Seigneur, me voici devant toi, Paraclet. La parole nous dit, Seigneur, ce n'est pas que tes mains sont courtes, ni tes oreilles, Seigneur, sourdes.
ni de yeux qui ne peuvent pas nous voir. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous éloignent loin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. C'est pour ça que je viens avec humilité. Je viens te demander pardon pour ma vie. C'est que j'ai dit, c'est que je fais tout ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je demande pardon dans ma famille en chair, dans la vie de chacun de nous en ce lieu, Seigneur, au nom de Jésus. Qui peut se cacher contre toi, Seigneur? C'est toi qui nous, au nom de Jésus. Je bénis ce culte, je bénis ce projet, je bénis toute cette soirée au nom de Jésus. Je détruis, je condamne tout complot, tout esprit contraire à ta parole en ce lieu. Tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, je les détruis au nom de Jésus. Je te lève comme le seul et l'unique Dieu. Je te lève comme notre sauveur. Je te lève comme notre appui. Ta parole nous dit, oh Dieu, le secours, Seigneur, de ceux qui te cherchent. Ton nom, Seigneur, c'est un nom le plus haut au-dessus de tout le nom. Devant ton nom, Seigneur, toute langue confesse que tu es Dieu. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Je lève ton trône, tous les projets, tous les plans du monde de ténèbres au nom de Jésus. Nous t'élèvons comme Seigneur et Sauveur. Nous t'élèvons comme notre soutien, comme notre consolateur au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous savons, avec notre Seigneur, nous avons la victoire. Avec notre Seigneur, nous avons la consolation. Avec notre Seigneur, nous avons le pardon. Nous avons le sang de l'agneau au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Le souffle de vie est à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ce que tu peux lui donner ce soir, c'est le fruit de tes lèvres. Tu vas l'adorer après la chanson. Oh, que nous allons d'abord écouter la chanson et après nous allons adorer le Seigneur avec nos propres mots. Même avec un mot, tu peux élever le trône de gloire au nom de Jésus. Tu es le
Combien le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui, Jésus, oh, 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 ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, 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 ne me laisse pas tomber. Éternel, oh, 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 ne me laisse pas tomber. Oh oui, oh, 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 ne me laisse pas tomber. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Amen, amen. Si nous sommes là, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes là. Mais nous sommes en train de pleurer notre sœur. C'est notre sœur à nous. Nous la pleurons dans le Seigneur. Car la Bible déclare que nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Donc voilà le pourquoi est-ce que nous sommes là. Nous allons écouter encore un cantique. Pour nous chanter un cantique avant de passer à la parole. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu tiens ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. My son Jesus, you are the pillar that holds my life. My son Jesus, you are the pillar that holds
c'est qui tient ma vie. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse prier pour ce moment de la parole. Que nous puissions prier afin que la parole de Dieu puisse prendre place dans nos cœurs. Nous prions les Seigneurs tous ensemble. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Et tu as envoyé ta parole. Et ta parole les guérit, ô notre Dieu. Cet après-midi, Seigneur, nous recommandons ce moment de cette divine main. Parce que nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle-nous. Et que cette parole vienne guérir nos cœurs. Nos cœurs qui sont tristes ce soir. Nos cœurs qui pleurent, oh notre Dieu. Que ta parole puisse nous guérir. Et nous t'invitons à te glorifier en ce moment. Et nous invitons ton Esprit Saint à prendre contrôle et à régner. Nous te bénissons, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Laisse que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons passer au moment de la parole. J'invite l'évangéliste Monique qui va apporter la parole ce soir. Nous acclamons le Seigneur pour l'accueillir, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Voici la fin de ma souffrance. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler par son bon temps. Que la tristesse ne prenne pas le dessus. Que la tristesse ne ferme pas notre cœur. Mais que ta paix, qui surpasse toute intelligence, puisse émaner dans les cœurs, afin de ne pas passer à côté de la bonne part. Nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore à venir prendre la première place. Je me livre à toi. Viens te glorifier, que moi je diminue, que toi tu croisses. Parle à travers moi. Parle à travers ma bouche. Que ton feu anime chaque parole qui sortira de ma bouche. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez tous bénis dans la présence de notre Dieu ce matin. Comme Pasteur Mado vient de le dire, nous rendons grâce à notre Dieu. Car la Bible déclare que rendez continuellement grâce au Seigneur. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous rendons grâce au Seigneur. Car il est celui qui a donné. Il est celui qui a repris. Amen. Bien-aimés, toute l'Église se joint encore à moi pour vous souhaiter nos sincères condoléances à la famille éplorée, à la famille de nos sœurs Charlotte. Alléluia. Bien-aimés, quelque chose de bon peut-il sortir de la douleur du deuil? Quelque chose de bon peut-il sortir de la souffrance, des sanglots du deuil? Même si le deuil est une étape nécessaire et obligatoire de la vie, personne n'aspire à la traverser.
personne ne désire la traverser. Mais dans la deuxième béatitude d'une série de promesses de Jésus au sujet du royaume de Dieu, il dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alléluia. Bien-aimés, personne ne peut mieux apprécier la pluie plus que quelqu'un qui a vécu dans le désert, plus que quelqu'un qui a expérimenté la sécheresse. Personne ne peut apprécier davantage la nourriture plus que quelqu'un qui a expérimenté la faim, plus que quelqu'un qui a expérimenté la famine. Et personne ne peut connaître Dieu en tant que consolateur plus qu'une personne ayant désespérément besoin du réconfort. Malheureusement, la mort, le déclin et la déception font partie de ce monde. Mais même dans nos chagrins, dans nos souffrances, dans nos douleurs, Dieu garde toujours à l'esprit notre intérêt et se tient prêt à nous réconforter d'une manière unique et pertinente, comme lui seul sait le faire. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est appelé le consolateur, le secours, le conseiller, le défenseur. Il est celui qui console les cœurs brisés. Il est celui qui bande les plaies. Oh bien-aimés, que vos cœurs soient consolés ce matin. Que vos cœurs soient réconfortés et guéris par le Saint-Esprit ce matin. Qui donne de l'espoir à ceux qui se sentent profondément désespérés, et que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, laissez-moi nous donner une vérité sur la mort en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la mort n'est pas la fin, mais ce n'est que le commencement. Alléluia. Peu importe de quel endroit de la planète tu viens, peu importe la couleur de ta peau, que tu sois blanc ou noir, que tu sois gris ou chocolat, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois illettré ou intellectuel, que tu sois vieux ou jeune, que tu prennes soin de ton corps, que tu amasses tout un tas d'argent sur ton compte. Bien-aimé, il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort. Tout le monde est appelé à y passer. Alléluia. Tout le monde est appelé à y passer. La Bible dit qu'il est donné aux hommes, à tout homme, de mourir une seule fois. À tout homme. Alléluia. Un peu déprimant, certes. Mais laissez-moi nous dire que derrière cette réalité, il y a une bonne nouvelle. Derrière cette réalité, il y a une bonne nouvelle. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Christ. Il y a de l'espérance pour ceux qui ont donné leur vie à Christ après leur vie passée sur la terre. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11 nous dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui
habite en vous. Alléluia. Bien aimé, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est l'esprit du Dieu vivant. Il est appelé le Saint-Esprit. Quelqu'un va dire, mais comment l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts peut venir habiter en nous et venir après au secours à notre corps mortel pour lui rendre la vie? Jean 3, 16, 17 nous met sur la voie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui de la mort. L'amour de Dieu pour l'humanité. Alléluia. L'amour de Dieu pour l'humanité. Bien aimé, laissez-moi nous dire que la mort est le meilleur outil de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre pour le vaincre. Dieu est descendu sur terre sous une forme humaine. Il a enduré le châtiment ultime afin de remettre la mort à la place qui lui correspond vraiment. C'est-à-dire sous l'autorité et la domination de Dieu. Alléluia. Oui, la vie est brève sur la terre, mais la mort est temporaire pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. La mort est temporaire pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'esprit qui a conçu Jésus, l'esprit qui a marché avec lui sur la terre, l'esprit qui a accompli des miracles, il est celui qui va rendre ce corps mortel un corps glorieux. Il est celui qui va donner vie à ce qui était inerte et racheter ce qui était perdu. Alléluia. Oh bien-aimés, consolez vos cœurs qui pleurent, car la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle histoire qui s'écrit dans l'éternité. Alléluia. La séparation est douloureuse, certes. Ça veut dire tout simplement que absent sur terre, mais présente auprès du Père. Alléluia. Bien-aimé, notre sœur Charlotte avait combattu le bon combat. Elle avait achevé la course. Elle avait gardé la foi jusqu'au bout. Alléluia. Apocalypse 14, verset 13 nous dit: et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Bien-aimés, il y a de l'espérance pour ceux qui sont morts en Christ. Ils sont heureux, ceux qui sont morts en Christ. Ils seront récompensés, ceux qui sont morts en Christ. Leurs œuvres les suivent, ceux qui sont morts en Christ. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, notre sœur Charlotte a fini sa course. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire pour elle. Alléluia. Le reste est entre son Seigneur et elle. Par contre, nous qui sommes encore en vie, ce moment, ce deuil, nous interpelle à nous poser la question: quand je quitterai cette terre, où irai-je? Quand je quitterai ce monde, où passerai-je mon éternité? Auprès du Seigneur, comme nous venons de le chanter, ou bien là où il y a les grincements dedans? Alléluia.
morts avec je ne sais quelle prière des vivants pour passer du purgatoire à je ne sais où. Alléluia. C'est de notre vivant que nous devons préparer notre éternité. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a manifesté son amour envers l'humanité. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pour cela que Jésus est venu vaincre la mort à la croix, afin de nous réconcilier avec Dieu et nous ouvrir la voie de la vie éternelle. Psaume 90, verset 12 dit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, apprenons à bien compter nos jours. Recherchons la sagesse. Nous comptons nos jours en prenant conscience que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Alléluia. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Oui. L'homme n'est qu'un souffle. Et tout peut basculer en un instant. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Quelqu'un va me dire, j'ai déjà entendu ça. Mais si Jésus ne revient pas aujourd'hui, s'il ne revient pas demain, s'il ne revient pas après-demain, mais la mort est encore plus imminente. Alléluia. Et c'est ce qui nous réunit d'ailleurs en ce lieu. Bien-aimés, si nous sommes encore en vie, ça veut dire que Dieu nous donne l'opportunité de nous mettre en règle avec lui. Car ce Dieu est très patient. Dieu nous donne l'opportunité de nous convertir, de changer nos vies. Dieu nous donne l'opportunité de faire la paix avec nous-mêmes, de faire la paix avec les autres, de faire la paix avec Dieu. Bien-aimés, ne me remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Personne ne sait quand est-ce que la mort va lui tomber dessus. La mort ne toque pas. Il n'a pas le temps de toquer. Mais il te tombe dessus, tu n'as rien à dire. Alléluia. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, la façon dont nous passons notre temps est la mesure de ce que nous sommes et de ce que nous aimons. Où passes-tu le plus clair de ton temps? La plupart d'entre nous passent leur temps en famille. Leur temps dans les loisirs, dans les voyages, dans la distraction, dans tout ce que nous connaissons. Ce sont des choses importantes dans lesquelles nous devons certainement investir. Mais Jésus nous fait savoir qu'il y a autre chose à laquelle nous devons aussi consacrer notre temps. Alléluia. Bien-aimés, nous avons souvent tendance à passer la majeure partie de notre temps à chercher les bonnes affaires, à chercher la bonne carrière, à poursuivre certaines bonnes relations, à accumuler des richesses et des biens. Tout ça n'est pas mauvais. Jésus ne nous a jamais interdit de travailler. Jésus ne nous a jamais interdit de réussir. Mais il se trouve que tout ça ne prépare pas notre éternité. Tout ça ne prépare pas le retour du Seigneur. C'est pourquoi, oh bien-aimés, dès aujourd'hui, que Jean 3,16
fasse écho dans notre esprit. Si nous ne l'avons pas encore fait. Dès aujourd'hui, crois que Jésus t'aime. Et place ta foi en lui. Place ta confiance en lui. En croyant qu'il a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Engage-toi à passer du temps avec lui. Tu passes du temps dans déjà beaucoup de choses. Ajoute Jésus dans ton plan. Alléluia. Laisse désormais le volant à Jésus. Mets Jésus dans ta barque. Passe du temps avec lui. Confesse tes erreurs. Et laisse-toi. Laisse-le te transformer chaque jour par sa présence. Alléluia. Continue de grandir dans la foi chaque jour. Et témoigne aux autres l'amour de Christ. Reste fidèle avec les dons que Dieu t'a donnés. Parce qu'il a mis un don en tout un chacun de nous. Amen. Il n'a laissé personne bredouille. Parce qu'il est bon. Amen. Il est amour. Souvent, nous nous inquiétons de quand est-ce que Jésus va revenir. Nous nous inquiétons de tout. Nous nous inquiétons de quand est-ce que nous allons mourir. Bien-aimés, ne nous inquiétons pas. Inquiétons-nous plutôt de ce que nous devons faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Inquiétons-nous plutôt de ce que nous devons faire. Merci pour la parole. Je bénis Dieu. Juste un petit témoignage. Je rends grâce à Dieu. C'était pour la première fois, dès que je suis arrivé en France, à Paris, surtout à l'Île-de-France, c'est ma bébé qui m'a reçu. Donc, ça me touche vraiment dans le cœur parce que sa disparition, parce que je me commémore de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Pour la première fois d'arriver en France, il m'a reçu dans sa maison et puis il m'a fait tourner toute l'Île-de-France, Paris, partout. Donc, ça reste dans les cœurs. Donc, c'était un grand privilège pour moi. Et que Dieu, que son âme repose en paix. Amen. Donc, c'était juste ça. Donc, s'il y a une autre personne qui veut témoigner, vous pouvez venir, même les amis, les connaissances, si vous voulez témoigner, vous êtes la bienvenue. Quand je suis arrivé en France, elle était déjà malade. Et il y a mon épouse qui me parlait d'elle. Et je disais toujours à mon épouse, c'est mon épouse, je lui disais toujours, chérie, il faut qu'on aille la voir. J'avais des témoignages, j'entendais des personnes dire que quand on va la voir, elle ne veut pas te laisser en fait sortir de la maison. Elle va forcément trouver quelque chose à te donner. Si elle n'a pas pu préparer, même elle est malade. Et je ne sais pas qui disait ça, mais j'ai gardé ça en tête. Comme pour dire que en fait, la personne était serviable. Et donc moi je me disais, ah ouais, d'accord, donc allons là-bas, peut-être qu'on aura quelque chose à grignoter. Je dis ça pour rigoler, mais vraiment je voulais la voir en fait, parce que j'entendais toutes les évangélistes passer là-bas pour prier, à la maison comme à l'hôpital, pour prier comme on pouvait. Et moi je me disais, mais il faut qu'on aille la voir. Un jour on a appelé, je pense Christine, on lui a dit, on veut venir. Et il a dit à maman a dit, je veux voir, parce que ma femme avait accouché, elle n'avait pas encore vu le bébé. Elle a dit, je veux les voir, mais dans de plus bonnes conditions. C'est-à-dire que je veux sortir de l'hôpital. Et je pense qu'elle n'était pas. Elle n'était pas encore à l'hôpital. Et quand elle a dit que non, j'aimerais vraiment les voir, mais je veux attendre d'être en bon point d'abord avant de les voir. Donc attendons un peu. Je pense quelques jours après, c'est là qu'elle est partie à l'hôpital. Et donc moi, je me suis dit, ah, mais Seigneur, je suis arrivé à l'église, je vois tout le monde, je côtoie tout le monde, j'entends parler d'une maman, je vois son mari, je vois ses enfants, je vois tout le monde. Mais voilà, je veux la voir aussi et tout. Voilà, parce qu'on prie toujours pour elle, mais moi, je n'ai pas vu le visage. Et je n'avais pas eu en fait la présence d'esprit de dire à Christmy ou bien à Christmy, montre-moi l'image de maman aussi et tout ça. Donc c'est parti comme ça.
Et quelque temps après, on entend ici une nouvelle comme quoi il reste quelques jours à maman pour vivre. Et le pasteur Mado nous a emmenés à prier ici à l'église pour que ça ne se fasse pas. Et avec foi, avec tout ce qu'on pouvait. Vous savez, la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et donc on s'est dit, ok, on a prié. Et je pense la semaine qui a suivi, ou même dans le courant de la semaine, on est allé la voir avec vraiment presque toute l'église. On est rentré, elle était déjà en soins palliatifs. Parce qu'ils avaient donné un nombre de jours. Et on est venu avec toute la foi qu'il fallait. Et maman Mado, on a prié, on s'est joint à elle. On a prié pour elle. Le nombre de jours est passé. Maman Charlotte ne décède pas. Elle a continué. Elle a continué jusqu'à ce qu'on la fasse sortir du soin palliatif. On avait un niveau de foi. Vous savez, il y a la foi que tu as quand tu n'as pas encore vu quelque chose se passer. Tu te dis, Dieu peut faire. Et puis tu dis, j'ai la foi. Mais quand Dieu te fait passer un cap où il fait un petit truc, il te fait un clin d'œil, tu te dis, waouh, c'est vraiment important d'avoir la foi et de croire que Dieu existe. Et ça nous a reboosté. Maintenant, moi, en fait, ça m'a fait, après comment ça s'appelle? La nouvelle finale est tombée, je suis revenu en arrière. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi on est dans un pays, c'est les Blancs, il y a un niveau de précision. Quand ils te disent quelque chose, ils savent ce qu'ils t'ont dit. Et en fait, eux-mêmes, ils se remettent en question de se dire, mais on a dit quelque chose, ils refont les calculs, ça doit tomber là, mais pourquoi c'est pas tombé? En fait, ça participe à faire grandir Dieu, en fait, parce qu'ils sont très incrédules. Il y a beaucoup qui sont athées, ils se disent que leur Dieu, c'est la science. Et que Dieu n'a pas créé le monde, il n'existe même pas de Dieu. Et ça, moi, je me disais personnellement, Seigneur, ça va permettre aux gens de pouvoir voir à quel point tu es Dieu. Donc ça, déjà, c'était un miracle pour nous. On était bénis. On partait là-bas quand on pouvait, on s'appelait. Un jour, je me souviens quand on est parti. Ce jour, on a prié là. J'ai dit à Chrismy, tiens le carburant pour amener maman à la maison. Parce que c'est comme ça que moi, je voyais la chose. Mais Dieu a décidé autrement. Mais avant de décider autrement, il nous a fait un clin d'œil pour dire, en fait, c'est ma servante, je la reprends. Parce que peut-être le temps est arrivé. Les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Nous, on veut quelque chose, mais Dieu, il a voulu autre chose. Moi, ce que je sais, c'est qu'arrivé au ciel, on pourra poser des questions à Dieu, il va nous donner des réponses. Mais parce que, en fait, les voies de Dieu sont différentes des nôtres, quand il va nous expliquer dans la chair, là, avec l'intelligence humaine qui est tellement limitée, on ne pourra pas capter. On lui dira, mais elle a des enfants. Seigneur, mais elle a son mari, elle a ça, elle avait encore d'autres années qu'il fallait vivre. Mais pourquoi? Actuellement, il y a des questions auxquelles Dieu ne peut pas répondre parce qu'on ne pourra pas comprendre. Mais quand on devient comme des anges, la Bible dit qu'en fait, on connaîtra comme on a été connu. C'est-à-dire que ton intelligence va se déculper. De sorte à ce qu'il y a une phrase que Jésus va dire. Tu vas comprendre ça 5000 fois mieux que s'il te disait ça aujourd'hui. Et donc, j'ai la foi. Que même si on ne comprend pas, soyons encouragés. Et même si on peut danser, dansons. Parce qu'on a la foi, qu'elle est restée dans la foi. Et ceux qui restent dans la foi, ils sont en joie actuellement. Ils sont en joie dans le ciel. Et c'est ce que je voulais partager avec tout le monde pour dire, soyons en joie. Dieu nous a juste fait un clin d'œil. Mais après, il a repris sa servante. Comme pour dire, c'est ma servante. Je la veux auprès de moi. Dans tous les cas, nous tous on ira auprès de lui. Pendant qu'on a le temps, comme les évangélistes l'ont dit, cherchons Dieu, aimons Dieu. Dansons pour maman Charlotte, bénissons Dieu parce qu'elle est à la bonne place. Amen. Amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je chante pour Jésus. Il est
habillé sans agir. Manifeste-toi 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 habillé sans